Les visiteurs étaient loin d'être légion en ce premier jour de réouverture du Muséoparc d'Alésia. En début d'après-midi, ces deux sœurs disposaient du lieu pour elles toutes seules. Un moment rare quand on sait que l'an dernier, le site a attiré 80 000 personnes. On se sent privilégié, on peut prendre le temps, c'est agréable. Et d'un autre côté, c'est un peu vide, oui. Toutes les précautions sanitaires ont évidemment été prises pour accueillir le public à nouveau. Certaines sont plus frustrantes que d'autres, comme à l'atelier tissage. D'ordinaire, les visiteurs s'installent devant le métier pour découvrir, par le geste, le savoir-faire des Gaulois. Aujourd'hui, Joanne doit compter sur sa verve pour transmettre sa passion. Là, il faut que je booste à fond les explications mais du coup, finalement, ça se fait bien aussi parce que les gens aident beaucoup, ils sont curieux, ils posent des questions et les choses se font assez naturellement. Près de 3 mois de fermeture liée à la pandémie, partout à Tis, c'est un peu le ciel qui est tombé sur la tête d'Alésia, alors que le Muséoparc avait renoué avec une fréquentation en hausse. Le lieu mise désormais sur l'éventuel goût des Français post-Covid pour des destinations vacances proches de chez eux. Cette situation un peu exceptionnelle que l'on a pour cet été 2020 correspond clairement à notre stratégie qui était en effet de travailler sur les excursionnistes à 2 heures et donc du coup de cette grande région de leur dire finalement à la journée c'est facile de venir passer un bon moment ou de venir passer un long week-end parce qu'il y a des choses à faire. Car c'est l'autre atout pour attirer le visiteur, la programmation estivale du Muséoparc. Elle est maintenue quasiment à l'identique avec une exposition temporaire inaugurée fin juin, des visites théâtralisées ou une projection de cinéma en plein air.